La chronique RTS Religion maintenant. Laurence Villot, nous sommes en Hongrie avec vous où les différentes églises motivent les fidèles à déclarer leur appartenance religieuse. Oui, le recensement de la population se déroule en Hongrie jusqu'au 20 novembre et dans le questionnaire, les habitants ont la possibilité d'inscrire leur appartenance religieuse. Une opération avec de lourds enjeux pour les différentes églises puisque l'État leur alloue des ressources financières en fonction du nombre de fidèles. Et cela d'autant plus que lors du dernier recensement en 2011, l'Église catholique, largement majoritaire en Hongrie, avait vécu une véritable débâcle. Le nombre de fidèles déclarés était passé de plus de 5,5 millions à moins de 4 millions en 10 ans. Idem du côté des réformés qui avaient perdu près d'un tiers de leurs membres. Les églises font donc ces jours leur propre publicité pour attirer des adeptes. Absolument, sur Internet ou avec des affiches dans la rue. L'archevêque d'Esztergom Budapest apparaît dans une vidéo où il incite les citoyens, et je cite, « Montrons que nous sommes tous catholiques car beaucoup de choses en dépendent », alors que le hashtag « Je suis catholique » en hongrois fleurit sur Facebook. Et l'église luthérienne va même plus loin. Elle explique à ses fidèles que le recensement est un outil missionnaire, une occasion unique de s'adresser à l'ensemble de la population hongroise qui s'élève à près de 10 millions de personnes. Laurence, comment le gouvernement de Viktor Orban se positionne face aux campagnes de ces églises ? Eh bien, il soutient complètement les églises dans cette démarche, à tel point que certaines personnalités politiques liées à la droite nationale conservatrice se sont, elles aussi, engagées. En fait, ce recensement pourrait être l'occasion pour Viktor Orban de renvoyer l'image de la Hongrie qu'il aime à présenter, un bastion de la chrétienté dans un Occident décadent. Pourtant, selon un spécialiste des religions cité dans le journal La Croix, le poids donné aux institutions religieuses dans la Hongrie d'Orban est trompeur et les sans-religions illustrent bien la perte de l'influence réelle des églises dans la société. Et même, pour ce spécialiste, la proximité entre certaines institutions religieuses et le gouvernement nuirait à leur recherche de fidèles. Votre chronique pour RTS Religion, Laurence Villot.